Les voitures, on nous vend ça comme la liberté. Genre, le jour où t'as une voiture, ta vie commence vraiment. Tu peux aller d'un point A à un point B sans prendre le bus ou même demander à tes parents. Sauf que personne ne t'explique qu'avoir une voiture, c'est surtout une relation toxique. Bon, avant même de toucher à un volant, il y a une étape obligatoire. Passer le permis. Et ça commence par le code. Pour le code de la route, il faut accepter une chose dès le départ. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. C'est une version idéalisée de la route, où tout le monde respecte les règles, où tous les panneaux sont bien visibles, et où les trottinettes et les vélos ne font pas n'importe quoi. D'ailleurs, pour le code, il faut apprendre une quantité astronomique de panneaux, 384, dont certains que tu ne croiseras probablement jamais de ta vie. Genre lui là. Qui l'a déjà vu même. Et le jour du code, c'est un QCM de 40 questions, déjà 40 questions, avec une règle simple et à la fois terrifiante, pas plus de 5 fautes. Autant vous dire qu'à chaque question, ça devient un dilemme existentiel. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que le code, je l'ai passé 2 fois. Je l'ai eu à la 2e tentative, mais franchement, c'est pas ma faute. Parce qu'il y a des questions au code qui sont objectivement bizarres. Dans cette situation, A, je dépasse. Ouais. B, je dépasse prudemment. Ok. C, je ne dépasse pas. Ouais, peut-être. D, je mets un CD de Christophe Maé. Bon, bah ça doit être la B, je dépasse prudemment. Faux, Vincent, t'as pas ton code. Quoi? La bonne réponse était la D, je mets un CD de Christophe Maé. J'avoue. Et sincèrement, je pense que si je devais repasser le code aujourd'hui, bah je l'aurais pas. Bon, une fois le code en poche, on commence les cours de conduite. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Là, on change complètement de monde. Fini la théorie, place à la pratique. Maintenant, on a une vraie voiture, une vraie route et de vraies conséquences. Et les premiers cours de conduite sont toujours un petit peu étranges. Parce que notre cerveau n'est absolument pas prêt à gérer autant de choses en même temps. Tes mains font un truc, tes pieds en font un autre. Et en même temps, on te demande d'observer la route, les panneaux, les autres voitures et d'anticiper ce qui pourrait arriver. Déjà que j'ai du mal à faire 2 choses en même temps, le moniteur, lui, il te parle comme si tout était simple. Tu vois, l'embrayage, c'est surtout du feeling. Vas-y, double quand tu veux, au feeling. Là, t'accélères comme tu le sens. Au feeling. Écoute ta voiture pour passer les vitesses. Écoute le moteur. C'est vraiment du feeling. Du feeling, plus facile à dire qu'à ressentir au début, Le moniteur de conduite, c'est vraiment un personnage à part. Au début, il t'encourage, il parle calmement. Puis très vite, tu découvres son vrai visage. Doucement sur l'embrayage. Mais ralentis, mais qu'est-ce que tu me fais? Et le clignotant, comment tu peux encore oublier le clignotant? Bon, t'accélères là, c'est 80, c'est pas 60, on dirait une petite vieille. Arrêtez! Comment c'est possible de faire encore ces fautes-là à une semaine de l'examen? Mais tu seras jamais prêt. Et quand le jour du permis arrive, l'ambiance change pour de bon. La voiture déjà est étrangement silencieuse. L'examinateur s'installe à côté de toi avec un calme inquiétant. Il parle peu, mais chaque phrase a l'air lourde de sens. Tourner à gauche? Et là, c'est le doute. Gauche quand? Comment? Maintenant? Plus tard? Où est la gauche même? Et pendant 30 minutes, tu vis dans un état de concentration absolue. Tu fais tout bien, tu réfléchis à chaque détail. Et puis une fois que c'est bon, alléluia, libéré! Enfin ça, c'est si on réussit du premier coup. Et moi, bah, j'ai pas réussi du premier coup. Pour ma défense, j'ai passé mon permis à Tahiti. Et là-bas, il n'y a pas de grille d'évaluation. Alors la première fois que j'ai loupé, c'était parce que... Échec de l'examen, j'ai trouvé que t'étais pas assez sûr de toi. Quoi? Mais c'est quoi cette raison là? Et la deuxième fois, je l'ai loupé parce que... Échec de l'examen, encore une fois, j'ai trouvé que t'étais trop sûr de toi. Quoi? Mais attendez, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Et la troisième fois, je l'ai eu. Enfin, n'oublie pas de liker et de booster la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et une fois le permis en poche, il y a un moment très particulier. La première fois que tu conduis seul. Personne à côté, personne pour te corriger ou freiner à ta place. Je me souviens que c'était une sensation un peu étrange. Entre excitation et stress. Je me souviens que je ne pouvais pas m'empêcher d'annoncer tout ce que je faisais à voix haute. Alors je mets le clignotant à droite, je m'arrête au stop. Ok, allez-y monsieur. Voilà, non, y a pas de problème. Je suis permifié en fait. Je sais pas pourquoi je faisais ça, je pense que ça me rassurait. Et puis il y a aussi tous tes potes qui te demandent de les emmener quelque part. J'étais le premier dans mon groupe d'amis à avoir le permis. Alors je peux vous dire que j'ai trimballé tout le monde un bon paquet de fois. Bizarrement, à partir de ce moment-là, on me proposait beaucoup de sorties. Ouais, allô? Ouais, Vincent, t'as le permis, non? Oui, depuis peu. Trop cool, ça te dit d'aller à la plage cet après-midi? Tu veux pas faire les magasins avec moi? Faut que je m'achète un truc. Ça te dit un ciné? Je dois date une meuf là-bas, mais viens avec moi. Ça te dit un petit McDo là? J'ai trop faim. Ok. Cool, tu viens me chercher? Bien évidemment, ça me dérangeait absolument pas d'emmener tout le monde. Parce que quand tu viens d'avoir ton permis, il y a un petit truc qui se passe. Tu peux partir quand tu veux, aller où tu veux, rentrer aussi quand tu veux. Tu découvres des trajets, des raccourcis, des habitudes. En fait, la voiture, elle devient un petit espace à toi. Et là, tu comprends pourquoi est-ce que tout le monde parle de liberté. Mais rapidement, la réalité m'a rattrapé. Parce que cette liberté, elle a un coût. Et le premier truc qui te le rappelle, bien évidemment, c'est l'achat de ta voiture. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Non, le premier vrai truc qui te le rappelle, c'est l'essence. Surtout en ce moment, 2 €
le litre? Ah bah je réfléchis à reprendre le bus finalement. L'essence c'est fascinant, c'est juste un abonnement. Un abonnement que tu payes pour continuer à avancer. Ensuite il y a l'assurance. Pareil, un autre abonnement pour que tu puisses rouler. Et puis il y a l'entretien de la voiture, parce qu'elle s'use. Et puis il y a le contrôle technique à faire de temps en temps. Enfin bref, il y a toujours un truc à payer. Du coup, quand je roule avec ma voiture, j'ai l'impression qu'il se passe ça. Déjà que le permis était pas gratuit, hein, loin de là. Et puis surtout 3 fois. Et puis comme je vous ai dit, il faut surtout acheter la voiture. Et puis pas n'importe quoi en plus. Ma première voiture, je me suis fait un kiff un peu. Je voulais pas une voiture que tout le monde avait. Je voulais une belle voiture, mais pas trop chère. Alors j'ai acheté une Ford Probe de 1995. Elle est trop stylée, non? J'adore les phares escamotables. Alors je l'ai bien évidemment acheté d'occasion, hein, ça va de soi. Et acheter une voiture d'occasion, c'est pas si simple en vrai. Bah oui, il faut bien regarder que la voiture est en bon état et que le mec en face n'essaye pas de t'enfumer. Mais heureusement, je suis tombé sur un mec honnête. Un peu trop, peut-être. Bonjour, c'est pour la voiture? Oui, bonjour, elle est juste là. Rien à signaler? Ah non, hein, comme vous pouvez le voir, elle est en excellent état. Hein. Et pourquoi est-ce que vous vous en séparez? Ah, vous savez, ma femme. Ah, ok. Elle ne peut plus se la voir. Ah, c'est dommage, hein. Je pense qu'elle est jalouse parce que c'est mon premier amour. Ah, c'est vrai qu'elle est canon quand même, hein. Non, mais vous avez vu son cul? Ah non, mais c'est clair qu'elle a un sacré cul, hein. Et pas beaucoup de kilomètres en plus. Et ça, vous voulez que je vous dise, c'est super rare de nos jours. Vous en prendrez soin, hein? Oui, bien sûr. Promis, promis. Un an après, je me suis craché dans un rond-point avec. J'ai arraché la bagnole, épave. Je m'étais renseigné pour la réparer, mais ça coûtait aussi cher que la voiture. Alors je l'ai revendue pour pièce, hein. Vraiment pour pas grand-chose. Et puis les vieilles voitures comme ça, elles coûtent surtout cher à l'entretien. Je ne compte même plus tout l'argent que j'ai mis dedans pour changer des pièces. Et en plus, elle consommait 9 litres au 100. Assez capicole la bagnole, hein. Alors j'en ai profité un an, puis un jour je me suis dit que j'allais la revendre pour en acheter une plus récente, plus fiable, plus économique. Mais du coup, je crois que ça ne lui a pas plu. Ah, tu veux me remplacer alors? Oui, je t'adore, mais t'es une vraie michto, tu me coûtes trop cher. Et la promesse que t'as faite à mon ex? Arrête, j'ai toujours pris soin de toi, j'ai échangé un nombre incalculable de pièces. Et maintenant, tu m'aimes plus. Tu sais très bien que c'est pas ça. Bien, puisque c'est comme ça, je me crache! Quoi? Ah ça, je ne l'avais pas du tout vu venir. Alors, pour ma deuxième voiture, je suis parti sur ce que j'ai trouvé un peu pas trop cher. Parce que disons que j'avais pas prévu de vendre l'autre pour une bouchée de pain. Alors j'ai pris une petite Opel Corsa. Pas trop le choix. Bah finalement, j'ai fini avec une voiture commune. Mais bon, elle au moins, elle est plus récente, je devrais pas trop avoir de problème. 4 ans après, le moteur est mort. Ça me casse les couilles! Et vous savez le plus drôle, c'est que je commençais à me dire que j'allais la changer dans 2-3 ans. Les voitures m'écoutent, c'est pas possible. Et dès qu'elles entendent que je veux changer, elles meurent. Bon, j'ai changé le moteur du coup, parce que ça coûtait un peu moins cher qu'une nouvelle voiture d'occasion, mais j'ai toujours un voyant moteur qui s'allume de temps en temps. Je vais me foutre en l'air! Bon, sur ce, je vous laisse, je dois retourner au garage. N'oubliez pas de partager cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des problèmes avec vos voitures. Abonne-toi!